qui représente le bureau de l'Assemblée. La députée nationale et questeur adjointe de l'Assemblée nationale, Grasnema Paenini, a représenté les présidents de cette institution, Vital Kamerhe, ainsi que tout son bureau ce mercredi 18 juin au Fleuve Congo Hotel à l'occasion de la rencontre d'échange du groupe d'amitié RDC-USA. Un cadre de haute portée au regard de la qualité des personnalités qui ont rehaussé de leur présence l'auditoire. Au cours de cette activité, les organisateurs ont remis un diplôme de mérite au président Donald Trump via l'ambassadrice des États-Unis en RDC, ainsi qu'un autre au président Félix par le billet du ministre Julien Paluku, ajouté à cela un portrait à son image. Invité à prendre la parole conformément au rang qui lui est dû, la questeur adjointe de la Chambre basse du Parlement a, dans son introduction, louer l'initiative et les cadres d'échange entre les deux pays et n'a pas oublié de mentionner quel est le produit du pays de Donald Trump. La députée nationale Grasnema Paenini n'a pas manqué de remercier l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo pour l'engagement constant des USA dans notre pays et aux côtés du peuple congolais. Excellence Madame l'ambassadrice des États-Unis, Excellence Monsieur le directeur du cabinet du président de la République, Excellence Monsieur le ministre du Commerce extérieur, honorables députés, chers collègues, et au nom du bureau de l'Assemblée nationale que je prends la parole en cette occasion solennelle en tant que membre du groupe d'amitié RDC-USA, saluer cette initiative de dialogue et de rapprochement entre nos deux institutions. La République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique entretiennent une relation historique et stratégique fondée sur des valeurs partagées telles que la démocratie, la liberté, la coopération et le développement et la paix. À nous, parlementaires, d'enrichir et de renforcer cette relation en complémentarité avec les efforts déployés par notre gouvernement. Le groupe d'amitié RDC-USA doit jouer ce rôle pleinement et s'inscrire dans une démarche proactive, stratégique et porteuse d'impact concret. Mais permettez-moi d'attirer particulièrement votre attention en ce jour sur la situation dramatique qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis plusieurs années, cette partie de notre territoire subit une guerre injuste et dévastatrice. Alimentée par des groupes armés soutenus par l'extérieur, les pertes humaines sont incalculables, les souffrances intolérables et les espoirs de paix fragilisés. C'est pourquoi, au nom du bureau de l'Assemblée nationale, j'en appelle solennellement à un engagement renforcé des États-Unis aux côtés de la RDC pour que justice, sécurité et souveraineté soient rétablies dans cette région martyre. La paix à l'est de la RDC est une condition indispensable à la stabilité de toute la région des Grands Lacs. Le groupe d'amitié RDC-USA a tant œuvré pour cela. Impulser des échanges institutionnels permanents, accompagner des projets concrets, soutenir les jeunes leaders, promouvoir un commerce équitable et engager une coopération bilatérale fondée sur la confiance, la réciprocité et la transparence. Nous voulons également, par ce partenariat, soient écoutés et soutenus par nos peuples, qu'ils répondent à leurs besoins réels et qu'ils offrent des perspectives claires à notre jeunesse. La République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique veulent écrire à travers leurs parlementaires une nouvelle page de leur histoire commune. Vive l'amitié entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Vive la diplomatie parlementaire. Dans la péroraison de son speech, la représentante du bureau de l'Assemblée nationale, dans ces échanges, a convié la première puissance du monde à se servir de son statut pour aider la République démocratique du Congo à retrouver la paix.